Alors, on est prêt à commencer, notre première forme artistique. Ce que je vais reproduire ici, c'est cette forme-là. Donc un œillet, un cordon, un nœud et un embout, métallique. Donc cette forme-là, elle se recolore. En fait, elle recolore, la partie vraiment du cordon. Donc je vais la créer de cette manière-là. Donc j'ai mon image qui me sert de guide, mais je ne vais pas reproduire exactement là, la même chose. Je me sers de ça comme, une image à représenter, mais je vais pas dessiner en fait par-dessus. OK? Je vais utiliser mes outils pour être le plus précis possible. Pour pouvoir faire notre œillet, on va travailler avec un nouvel outil, l'outil concepteur de forme, qui est à la page 2 de vos notes de cours. Donc, c'est l'outil qui est ici. Donc, je vais vous montrer comment il fonctionne. On peut utiliser cet outil-là pour fusionner des objets ensemble ou pour perforer des objets. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par tracer mon œillet. Donc, pour tracer mon œillet, je vais utiliser mon outil ellipse. Pour faire un cercle parfait, on n'oublie pas, je dois appuyer sur la touche, Shift. Donc je vais faire un premier cercle. Là, vous voyez que je travaille quand même, dans une forme qui est beaucoup plus grande que ça ici. Je vais rapetisser ma forme, à la fin. Donc là, ce que je veux, c'est un contour, noir. Donc je vais aller chercher ici, je vais aller chercher mon nuancier impression. Donc je vais aller chercher le noir ici, le blanc à l'intérieur. Je vais faire un zoom plus rapproché. Donc là, ce que je vais faire, c'est tracer un deuxième cercle un peu plus petit. Donc, je vais tracer toujours avec la touche majuscule enfoncée pour m'assurer que j'ai un cercle parfait. Et là, je vais sélectionner mes 2 cercles et je vais m'assurer là qu'ils sont parfaitement centrés, donc ici et là. Je vais colorer mes cercles dans une couleur autre que blanc pour qu'on puisse bien voir c'est quoi l'impact qui arrive quand on fait la coloration, quand on vient perforer. Donc, je vais colorer, excusez-moi ici, je vais colorer avec du jaune. Mes 2 objets sont sélectionnés. Je vais sélectionner mon outil concepteur de forme, majuscule M comme touche raccourcie. Et là, quand je promène mon curseur sur mes formes, je peux voir qu'elles viennent griser. OK? Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, c'est là-dessus que va se poser l'action. Je peux fusionner des formes ensemble. Si je décide de fusionner, je clique et glisse. Là, je suis en addition. Là, j'ai un petit plus à côté. Clique et glisse et je vais fusionner mes formes ensemble. Donc, dans ce cas-ci, ça ne me donnerait pas grand-chose de fusionner. Là. Si je fais, par exemple, deux formes côte à côte ici, que je sélectionne mes deux formes et que je les fusionne, clique et glisse, ben, ça fait une seule forme. OK? Donc, je vais faire supprimer. Moi, ce que je veux, c'est extraire la partie qui est à l'intérieur. Donc, je vais sélectionner mes 2 formes. Je vais sélectionner mon outil concepteur de forme et je vais appuyer sur la touche Alt pour transformer mon outil, non pas en addition, mais en soustraction. Donc, on peut voir à côté du curseur, j'ai un petit moins. Si je clique dans la zone qui est présentement en grisé, ça vient retirer cette partie-là à l'intérieur. Et là, c'est pas juste un cercle qui est rempli en blanc, là, c'est vraiment un cercle qui est perforé. Donc, si je regarde dans mes calques maintenant, j'ai pas 2 objets, mais j'ai un seul objet qu'on appelle un tracé transparent. Et si je place cet objet-là sur le dessus, je peux voir là, que, on va le mettre par-dessus, si je peux voir là, ici que ça vient vraiment, c'est vraiment perforé ici à l'intérieur. Donc, moi, c'est ça que je veux avoir. Je veux avoir un cercle qui est perforé pour pouvoir faire représenter mon œillet. Donc, mon œillet, étant donné que je ne veux pas qu'il change de couleur, je vais le remplir avec la couleur blanche. Donc, je vais aller ici, je vais le remplir avec le blanc. Maintenant, je vais faire la portion ici du lacet. Donc, le lacet, je vais le travailler avec l'outil rectangle. Donc, j'essaie de travailler mes formes le plus rectiligne possible, le plus droit possible. Quand je vais les appliquer, je vais pouvoir ajouter des courbes dans mes lignes, je vais pouvoir ajouter une certaine souplesse au dessin, mais au départ, il faut que la forme soit tracée de manière rectiligne. Donc, je vais faire un zoom, je vais tracer un rectangle qui n'a pas besoin d'être très long. OK, donc je me place légèrement à l'intérieur. Je vais tracer un rectangle, bon, disons à peu près de cette longueur-là. Là, j'ai besoin de illustrer que mon lacet sort ici de mon œillet. Donc, je vais ajouter un point médian ici sur ma ligne du haut. Je vais déplacer ce point-là pour le mettre
dans le haut ici. Et là, vous pouvez soit travailler avec votre outil coin dynamique pour arrondir cette portion-là, ou vous pouvez sortir vos leviers pour avoir un point ici, un point courbe, et essayer d'épouser le plus possible la forme de la courbe que vous avez dans le haut de votre œillet. Encore une fois, je sélectionne les deux objets et je vais venir les aligner par le centre. Donc là, il me reste à travailler la portion ici. Donc, je vais essayer de reproduire le nœud et je vais essayer de reproduire l'embout. Donc, pour le nœud, je vais travailler avec l'outil ici rectangle arrondi. Je vais faire un tracé comme ça que je vais mettre en oblique. Donc, avec rotation comme ça ici. CTRL-C, CTRL-F, rotation comme ça ici. Donc ça donne l'illusion de mon nœud. Je sélectionne les deux objets. Donc celui-là et celui-là, je vais les aligner par le centre. Je vais les joindre et je vais aligner ça tout ensemble. Dernier bout, le petit embout ici qui est un petit peu plus étroit. Donc je vais tracer encore avec un rectangle, une forme qui est légèrement plus étroite ici. Cette forme-là, je pourrais la mettre là, pour qu'elle change de couleur. Si je ne veux pas qu'elle change de couleur, je vais la laisser ici en foncé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans un gris, mais un gris qui est plus foncé. Donc, je vais m'arranger pour que le petit bout ici, plutôt que d'avoir l'air d'être en métal, qui a l'air d'être en plastique, mais en plastique plus foncé. Donc, je vais le mettre à 80. Le reste de mon cordon, y compris le nœud, ça, il faut que je le mette à 50. Donc, mon gris à 50 en remplissage pour que ce soit ça qui change vraiment de couleur. Je vais faire un léger rajout ici, oups, ici, pour passer de mon bout de lacet à ça ici. Donc, je vais ajouter ici un pli, pas un pli, mais un point dans le haut ici et un autre point ici vis-à-vis. Et ces deux points-là, je vais les ramener ici à l'horizontale pour montrer que ça rentre là, à l'intérieur de mon petit embout. Donc, une fois que tout ça est fait, encore une fois, je m'assure que tout ça soit parfaitement aligné. Quand c'est fait, clique et glisse. Ah, avant de le glisser, excusez-moi, dernière chose, avant de le glisser, je vais m'assurer que je suis à une bonne échelle. Donc, je vais aller chercher ici un aplat. En fait, j'ai besoin de n'importe quel aplat ici. Donc, ça pourrait être l'image de ça ici. Oups, CTRL-Z. Donc, si je voulais mettre cet œillet-là ici, il serait peut-être un petit peu gros. Donc, je vais le réduire légèrement. Et je vais réduire aussi mes contours. À un point, je trouve que c'est un peu gros pour la grosseur de ce détail-là. Je vais mettre mes contours à 0,75. Donc, je prends tout ça, je le glisse à l'intérieur de ma palette forme. Cette fois-ci, plutôt que de prendre une forme de motif, on va aller dans forme artistique. Je vais faire OK. Ma forme se dessine, j'ai dessiné ma forme à la verticale, donc je peux voir le trait ici qui indique de quelle manière ça va s'appliquer sur le tracé. Donc, c'est ça que je veux que ça s'applique dans ce sens-là. Si vous avez tracé votre dessin à l'horizontale, ben, à ce moment-là, vous verriez probablement votre forme dans le sens horizontal ici. Ce qui est important, c'est la relation entre la flèche bleue et le dessin que vous avez. Il faut que ce soit dans le même sens. Ce que je veux, c'est étirer entre les repères. Je ne veux pas que mon cercle ici agrandisse, donc je vais le retirer de la zone d'agrandissement et je ne veux pas que la zone du bas non plus s'agrandisse. Donc, je vais remonter aussi ce repère-là. La seule chose que je veux qui s'étire, c'est mon lacet entre les deux ici. En termes de coloration, ici, je ne dirais pas marquer teinte parce que je veux que mon gris change de couleur. Je veux que le blanc et le noir restent intacts. Donc, je vais faire teinte et ombre. Je vais le nommer et je vais faire OK. Et là, je peux voir que mon lacet s'est appliqué ici. Si je voulais venir l'ajouter ici sur un dessin, par exemple ici, je pourrais venir tracer ma ligne. Disons ici,
et la couleur, j'enlève la couleur de remplissage, la couleur de ma ligne va devenir garante de la couleur de mon aplat, de mon motif. Donc, je vais mettre, par exemple, une ligne bleue et je vais aller appliquer ici. C'est encore un petit peu gros. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez rapetisser de manière permanente là, votre truc ici. Donc là, je l'ai appliqué. On peut voir que l'embout ici est en bleu plus foncé. La couleur de ma ligne, c'est la couleur de remplissage et le blanc n'a pas changé de couleur. Si je trouve que de manière régulière, ce truc-là est trop gros et je ne veux pas rapetisser ma forme originale, je peux double-cliquer ici sur ma forme et lui demander de rapetisser en pourcentage. Par exemple, je pourrais lui demander de le mettre à 75 de sa, sa grandeur actuelle. Donc, je peux aller regarder de quoi ça a l'air. C'est encore un peu gros. Je vais le mettre à 50 ici. Ça a plus d'allure. Donc là, je vais faire OK. Appliquer au contour. Donc maintenant, à chaque fois que je vais appliquer cette forme-là, peu importe la forme que je lui donne, il va toujours être à 50 de ce que j'ai dessiné.